Chapitre 77. La fillette lunatique de Beth-Jinna. Je ne vois ni le retour à Beth-Sur, ni les roseraies de Béther que j'ai tant désiré voir. Jésus est seul avec les apôtres. Même Margiam n'est plus là. Il est certainement resté avec la Madone et les femmes disciples. L'endroit est très montagneux, mais avec encore une végétation très riche de bois de conifères, ou plutôt d'arbres à pignons, et l'odeur de la résine se répand partout, balsamique et vivifiante. Et par ces montagnes verdoyantes, Jésus chemine avec les siens, tournant le dos à l'Orient. J'entends que l'on parle d'Élise, qui a paru beaucoup changée et qui s'est décidée à suivre Jeanne dans son domaine de Béther, et aussi de la bonté de Jeanne. Il parle aussi d'un nouveau tour en direction des plaines fertiles qui précèdent la côte, et les noms des gloires passées reviennent à la mémoire, donnant lieu à des récits, des questions, des explications et des discussions courtoises. Quand nous serons au faîte de cette montagne, je vous montrerai de là-haut toutes les régions qui vous intéressent. Vous pourrez en tirer des pensées pour vos allocutions. « Mais comment allons-nous faire, monseigneur ? Moi, je ne suis pas bon, » gémit André, et à lui se joignent Pierre et Jacques. « Nous sommes les plus malheureux, nous. » Thomas dit. « Oh, pour cela, je ne vaux pas mieux. S'il s'agissait d'or ou d'argent, je pourrais en parler, mais de ces choses. » Matthieu demande. « Et moi, qu'est-ce que j'étais ?»« Mais toi, tu n'as pas peur du public, tu sais parler, » réplique André. Matthieu répond. « Mais sur d'autres choses. » Pierre dit. « Eh, c'est vrai. Mais enfin, tu sais déjà ce que je veux dire et fais comme si je te l'avais dit. Le fait est que tu vaux mieux que nous. » Mais, mes amis, il n'y a pas besoin d'aller dans les hauteurs. Dites simplement ce que vous pensez, ce dont vous êtes convaincus. Croyez que quand quelqu'un est convaincu, il persuade toujours, dit Jésus. Mais Judas de Kériote dit suppliant, « Donne-nous beaucoup d'idées, toi. Une idée bien présentée peut servir à beaucoup de choses. Ces endroits sont restés sans renseignement à ton sujet, je crois, parce que personne ne manifeste qu'il te connaît. » Pierre répond, « C'est parce qu'ici il y a encore beaucoup de vent qui vient du Moria, et ce vent dessèche. » « C'est parce qu'on n'a pas ensemencé, mais nous ferons les semailles, » réplique l'Iscariote sûr de lui, heureux de ses premiers succès. On a atteint le sommet de la montagne. Un large panorama s'ouvre à cet endroit, et il est beau à contempler, à l'ombre des arbres feuillus qui couronnent la cime, un enchevêtrement de chaînes de montagnes si variées et ensoleillées qui vont en tous sens comme les lames pétrifiées d'un océan battu par des vents contraires. Et puis, comme dans une baie tranquille, tout s'apaise dans une splendeur de lumière sans limite qui précède une vaste plaine où s'élève solitaire, comme un phare à l'entrée d'un port, une petite montagne. Voici ce pays qui s'étend ainsi sur la crête, comme pour jouir pleinement du soleil, et où nous séjournerons, est comme le pivot d'un éventail de lieux historiques. Venez ici, là, au nord, Jérimoth. Vous souvenez-vous de Josué? La défaite des rois qui voulurent assaillir le camp d'Israël, rendu puissant par l'alliance avec les Gabaonites. Et tout près, Beth-Samès, la cité sacerdotale de Juda, où les Philistins rendirent l'arche avec les vœux en or imposés au peuple par les devins et les prêtres pour être libérés des fléaux qui tourmentaient les Philistins coupables. Et voilà là-bas, tout ensoleillé, Saraa, la patrie de Samson, et un peu plus à l'est, Timnatha, où il prit femme, et où il fit tant de prouesses et de sottises. Et là, Azéco et Soko, à leur camp philistin. Plus bas encore, c'est Zanoé, une des cités de Judée. Et ici, tournez-vous, voici la vallée du Térébinthe où David bâtit Goliath. Et là, c'est Macéda,
où Josué défie les Amoréens. Tournez-vous encore. Vous voyez cette montagne solitaire au milieu de la plaine qui autrefois appartint aux Philistins? Là se trouve Geth, patrie de Goliath et lieu de refuge pour David près d'Achis pour fuir la folle colère de Saül, et où le sage roi fit le fou parce que le monde défend les fous contre les sages. Cet horizon ouvert, ce sont les plaines de la terre très fertile des Philistins. Nous irons par là jusqu'à Ramlé, et maintenant entrons à Beth-Jina. Toi justement, toi, Philippe, qui me regardes tellement suppliant, tu iras avec André à travers le pays. Nous restons, pendant que vous y allez, près de la fontaine ou sur la place du pays. Ô Seigneur, ne nous envoie pas seuls, viens, toi aussi, disent les deux en le suppliant. Allez, je l'ai dit, l'obéissance vous apportera plus de secours que ma présence muette. Philippe et André s'en vont donc au hasard à travers le pays jusqu'à ce qu'ils trouvent une minuscule auberge, plutôt une gargote, à l'intérieur de laquelle il y a des maquignons qui négocient des agneaux avec des bergers. Ils entrent et s'arrêtent interdits au milieu de la cour, entourée de portiques très rustiques. L'hôtelier accourt. Que voulez-vous? Un logement? Les deux se consultent du regard, un regard très effrayé. Très probablement, de ce qu'ils avaient décidé de dire, ils ne trouvent plus un seul mot. Mais c'est justement André qui se ressaisit le premier et qui répond « Oui, un logement pour nous et pour le rabbi d'Israël. »« Quel rabbi? Il y en a tant. Mais ce sont de grands seigneurs. Ils ne viennent pas dans des pays de pauvres apporter leur sagesse aux pauvres. Ce sont les pauvres qui doivent aller les trouver, et encore c'est une grâce s'ils supportent notre voisinage. » André répond « Le rabbi d'Israël est unique, et il vient justement apporter la bonne nouvelle aux pauvres, et plus ils sont pauvres et pécheurs, plus il les recherche et les approche. Mais alors il ne fera pas fortune. Il ne recherche pas les richesses, il est pauvre et bon. Sa journée est bien remplie quand il a pu sauver une âme, répond encore André. C'est la première fois que j'entends dire d'un rabbi qu'il est bon et pauvre. Le Baptiste est pauvre, mais il est sévère. Tous les autres sont sévères et riches, avides comme des sangsues. Avez-vous entendu, vous? Venez ici, vous qui parcourez le monde. Ces hommes disent qu'il y a un maître pauvre, bon, qui vient chercher les pauvres et les pécheurs. Ah, ce doit être celui qui est vêtu de blanc comme un Essénien. Je l'ai vu aussi il y a quelque temps à Jéricho, dit un maquignon. Non, celui-là est seul. Ce doit être celui dont parlait Thomas, car il s'était trouvé par hasard à parler de lui avec des bergers du Liban, répond un grand berger musclé. Un autre s'exclame. Oui, vraiment, et il vient jusqu'ici, s'il était sur le Liban, pour tes yeux de chat? Pendant que l'hôtelier s'entretient avec ses clients, les deux apôtres sont restés là, plantés au milieu de la cour. Finalement, un homme dit « Hé, vous, venez ici. Qui est-ce? D'où vient-il, celui que vous dites ?»« C'est Jésus de Joseph, de Nazareth, » dit sérieusement Philippe, et il reste là, comme s'il attendait qu'on se moque de lui. Mais André ajoute « C'est le Messie annoncé. Je vous en conjure, pour votre bien, écoutez-le. Vous avez nommé le Baptiste. Eh bien, j'étais avec lui, et lui nous montra Jésus qui passait en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Quand Jésus descendit au Jourdain pour s'y faire baptiser, les cieux s'ouvrirent, et une voix cria « Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me suis complu. » Et l'amour de Dieu descendit comme une colombe pour resplendir sur sa tête. « Tu vois, c'est bien le Nazaréen. Mais dites un peu, vous qui vous dites ses amis. » André corrige. « Amis, non. Nous sommes apôtres, disciples et envoyés par lui pour annoncer son arrivée, afin que celui qui a besoin d'être sauvé aille à lui. Bon, mais dites un peu, est-il bien, comme le disent certains, un saint, plus saint que le Baptiste,
ou bien un démon, comme disent les autres. Vous qui êtes avec lui, puisque si vous êtes des disciples, vous êtes ensemble, dites un peu et sincèrement, est-il vrai qu'il est luxurieux et débauché, qu'il aime les courtisanes et les publicains, qu'il pratique la nécromancie et que la nuit il évoque les esprits pour savoir les secrets des cœurs? Mais pourquoi demandes-tu cela à ces hommes? Demande plutôt s'il est vrai qu'il est bon. Ces deux vont le prendre mal et s'en iront dire au rabbi nos mauvaises raisons, et il nous maudira. On ne sait jamais. Qu'il soit Dieu ou diable, il vaut toujours mieux le bien traiter. Mieux le bien traiter. Mieux le bien traiter. Cette fois, c'est Philippe qui parle. Nous pouvons vous répondre sincèrement, car il n'y a rien de mauvais, ni rien qui faille tenir caché. Lui, notre maître, est le saint entre les saints. Sa journée se passe dans les fatigues de l'enseignement. Infatigable, il va d'un endroit à l'autre, à la recherche des cœurs. Sa nuit, il la passe à prier pour nous. Il ne dédaigne pas la table et l'amitié, mais ce n'est pas dans son propre intérêt, mais bien pour approcher ceux qui ne pourraient accoster autrement. Il ne repousse pas les publicains et les courtisanes, mais c'est seulement pour les racheter. Il marque sa route de miracles de rédemption et de miracles sur les maladies. Les vents et la mer lui obéissent, mais il n'a besoin de personne pour opérer des prodiges, ni d'évoquer les esprits pour connaître les cœurs. Et comment le peut-il? Tu as dit que les vents et la mer lui obéissent, mais ce sont des choses privées de raison. Comment peut-il leur commander? Demande l'hôtelier. Philippe réplique. Réponds-moi, homme, selon toi, est-il plus difficile de commander au vent et à la mer ou à la mort? Eh, mais à la mort, on ne commande pas. À la mer, on peut lui jeter de l'huile, on peut lui opposer les voiles, on peut sagement ne pas s'y embarquer. Au vent, on peut opposer les serrures, mais à la mort, on ne commande pas. Il n'y a pas d'huile qui la calme, et il n'est pas de voile qui, monté sur notre petit bateau, le rend si rapide qu'il distance la mort. Il n'y a pas de serrure pour elle. Quand elle veut venir, elle passe, même si on pousse les verrous. Et personne ne commande à cette reine. Et pourtant, notre maître la commande, non seulement quand elle est proche, mais même quand elle a saisi sa proie. On allait mettre un jeune homme de Naïm dans la bouche horrible du tombeau, et il a dit « Je te le dis, lève-toi ». Et le jeune homme est redevenu vivant. Naïm n'est pas hyperboréen. Vous pouvez y aller et voir. Mais ainsi, devant tout le monde? Sur le chemin, devant tout Naïm. L'hôtelier et les clients se regardent en silence. Puis l'hôtelier dit « Mais il fera cela pour des amis ?» Philippe, qui prend toujours plus d'assurance. « Non, homme, pour tous ceux qui croient en lui, et pas seulement pour eux. C'est la pitié sur la terre, crois-le. Personne ne se tourne vers lui pour rien. Écoutez, vous tous, n'y a-t-il pas quelqu'un parmi vous qui souffre et qui pleure pour des maladies dans sa famille, pour des doutes, pour des remords, pour des tentations, pour des ignorances? Adressez-vous à Jésus, le Messie de la bonne nouvelle. Il est ici aujourd'hui. Demain il sera ailleurs. Ne laissez pas passer sans en profiter la grâce du Seigneur qui passe. L'hôtelier se passe la main dans les cheveux. Il ouvre et ferme la bouche. Il tourmente les franges de sa ceinture. Il dit enfin « Je vais essayer. J'ai une fille. Jusqu'à l'été dernier, elle était bien. Puis elle est devenue lunatique. Elle reste muette comme une bête dans un coin. Elle est toujours là, et avec peine, sa mère doit l'habiller et la faire manger. Les médecins disent que le soleil lui a brûlé la cervelle, d'autres que c'est un chagrin d'amour. Le peuple dit qu'elle est possédée. Mais comment, si cette petite n'est jamais sortie d'ici, où a-t-elle pris ce démon? Qu'en dit ton maître? Que les démons peuvent posséder même un innocent? Philippe, sûr de lui, répond « Oui, pour tourmenter les parents et les porter au désespoir. »
Et lui, il guérit les lunatiques. Dois-je espérer? André dit vivement: Tu dois croire. Et il raconte le miracle des Géraséniens et ajoute en terminant: Si ces démons, qui étaient une légion dans les cœurs des pécheurs, ont ainsi pris la fuite, comment ne s'enfuira-t-il pas celui qui a pénétré de force dans un jeune cœur? Je te le dis, homme, pour qui espère en lui, l'impossible devient facile, comme la respiration. J'ai vu les œuvres de mon Seigneur, et je témoigne de sa puissance. Oh, alors, lequel de vous va l'appeler? Moi-même, homme. Attends-moi un moment. Et André y va promptement, pendant que Philippe reste à parler. Quand André voit Jésus abrité sous un porche pour fuir le soleil implacable qui remplit la petite place du pays, il court vers lui en disant: Viens, viens, maître, la fille de l'hôtelier est lunatique, son père implore de toi sa guérison. Mais il me connaissait. Non, maître, nous avons cherché à te faire connaître. Et vous y avez réussi. Quand quelqu'un arrive à croire que je peux guérir un mal sans remède, il est déjà avancé dans la foi. Et vous aviez peur de ne pas savoir faire? Qu'avez-vous dit? Je ne saurais même pas te le dire. Nous avons dit ce que nous pensons de toi et de tes œuvres. Surtout, nous avons dit que tu es l'amour et la pitié. Le monde te connaît si mal. Mais vous me connaissez bien, et cela suffit. Ils arrivent à la petite auberge. Tous les clients sont sur la porte, curieux, et au milieu Philippe avec l'hôtelier qui continue son monologue. Quand il voit Jésus, il court à sa rencontre. Maître, Seigneur, Jésus, moi je crois que tu es toi, que tu sais tout, que tu vois tout, que tu connais tout, que tu peux tout. Je le crois tellement que je te dis: aie pitié de ma fille, bien que j'ai beaucoup de fautes sur le cœur. Que ma créature ne soit pas châtiée parce que j'ai été malhonnête dans mon métier. Je ne serai plus cupide, je le jure. Tu vois mon cœur avec son passé et ce qu'il pense maintenant. Pardon et pitié, maître. Je parlerai de toi à tous ceux qui viennent ici dans ma maison. L'homme est à genoux. Jésus lui dit: Lève-toi et persévère dans tes sentiments de maintenant. Conduis-moi à ta fille. Elle est dans une écurie, Seigneur. La grosse chaleur la rend encore plus malade et elle ne veut pas sortir. Peu importe, je vais aller la trouver. Ce n'est pas la chaleur, mais le démon qui me sent venir. Ils entrent dans la cour et puis dans une écurie sombre, et tous les autres à la suite. La petite, décoiffée, apeurée, s'agite dans le coin le plus obscur, et quand elle voit Jésus, elle crie: Arrière, arrière, ne me dérange pas, tu es le Christ du Seigneur, et moi un de ceux que tu poursuis. Laisse-moi, pourquoi viens-tu toujours sur mes traces? Sors de celle-ci, va-t'en, je le veux, rends à Dieu ta proie, et tais-toi. Un cri déchirant, une brusque détente, un corps qui se couche sur la paille, et puis, calme, triste, étonné, les questions. Où suis-je? Pourquoi suis-je ici? Qui sont ces gens? Et l'appel Maman de la jeune fille qui a honte d'être sans voile, avec un vêtement déchiré, sous les yeux de plusieurs étrangers. Ô Seigneur éternel, mais elle est guérie! Et il est étrange de voir sur le visage rubicond de l'hôtelier des pleurs d'enfant. Il est heureux, et il pleure, ne sachant que baiser les mains de Jésus, pendant que la mère pleure au milieu de ses petits-enfants étonnés, et elle baise son aîné, délivré du démon. Les assistants crient tous ensemble, et d'autres accourent pour voir le prodige. La cour est pleine. Reste, Seigneur, la nuit va arriver, reste sous mon toit. Nous sommes à 13 hommes. Seriez-vous même 300, ce ne serait rien. Je sais ce que tu veux dire, mais le Samuel avide et malhonnête est mort, Seigneur. Mon démon aussi est parti.
Maintenant, c'est un nouveau Samuel. Il fera encore l'hôtelier, mais en saint. Viens, viens avec moi que je t'honore comme un roi, comme un dieu, ce que tu es. Ô béni soit le soleil d'aujourd'hui qui t'a amené à moi, amené à moi, amené à moi.